Le mec c'est un tireur d'élite qui rate jamais une cible. Sauf que là chaque balle part complètement à côté. Au test de force, il soulève 2 fois la barre et fait genre il est mort de fatigue. Même pour le créneau le plus basique. Il doit cogner dans le carton avant de pouvoir freiner. Mais à l'évaluation finale globale, il tombe pile poil sur la moyenne de passage. Le mec décroche le job de convoyeur de fond comme prévu. Sauf qu'il vient pas bosser pour le pognon. Il utilise le job pour retrouver ses ennemis. Et dès le premier jour il tombe sur des braqueurs. Les braqueurs en veulent aux 2,5 millions qu'ils transportent. Ils prennent le chef d'équipe en otage direct pour faire pression. Ils sortent que si on coopère personne sera blessé. Et ils ordonnent aux agents de balancer le cash. Dans le pick-up garé derrière, le collègue au volant flippe à mort. Et veut foncer dans le tas pour percer le barrage. Mais Mas lui jette juste un coup d'œil autour de lui. Et marche peinard vers le coffre du fourgon. Il ouvre la porte comme demandé. Et balance le fric dans le pick-up. Puis il fait exprès de laisser tomber un sac par terre. Le braqueur pète un câble et descend pour le ramasser. La seconde d'après, Mas c'est plus du tout le bleu de l'entretien. Chaque balle touche pile dans les points vitaux. 0 mouvement parasite. Les 2 braqueurs restants tentent encore de riposter. Sa façon de faire fout les jetons au chef des braqueurs. Le mec c'est qu'il fait pas le poids et se barre en courant. Sauf que comment veux-tu courir plus vite qu'un Mas qui ressemble carrément à la faucheuse en personne. Il se prend une balle de Mas en moins de 2. Une fois les braqueurs neutralisés, Mas se casse peinard de la scène. Et laisse ses collègues planter la habuguer. De retour sur place Mas retire les masques des braqueurs. Sauf que grosse déception. C'est pas les mecs qu'il cherche. En fait il y a 2 mois de ça, Mas achetait le petit-déj de son fils au bord de la route. Quand son fils tombe sur des braqueurs au même moment. Une bande déguisée en ouvrier du chantier. Encercle direct un fourgon blindé. Il défonce la porte à la disqueuse. Et balance une grenade flash à l'intérieur. Les convoyeurs tiennent plus et descendent du fourgon. Et pile au moment où les 2 sont maîtrisés, un des agents sort discrètement son flingue. Pendant que les braqueurs transvasent les sacs de billets. Le vieux agent ignore les conseils de ses collègues. Et veut absolument neutraliser les braqueurs en face. Sauf que ces braqueurs sont tous d'anciens des forces spéciales. Le braqueur qui se fait arracher son masque pète carrément un câble. Hors de question de laisser vivre quelqu'un qui a vu son visage. Et au même moment les braqueurs captent un truc. Il y a un gamin dans la caisse en face qui a tout vu. Le gamin appelle Mas en panique. Mais avant même que ça décroche, les braqueurs le sortent de la voiture en otage. Et Mas rapplique pile à ce moment-là. Il voit son fils se faire buter sous ses yeux. Et il peut absolument rien faire. Même à terre il quitte pas les tueurs des yeux. Après avoir raflé les 10 millions de dollars, les braqueurs se barrent vite fait du coin. Sauf que ce qu'ils avaient pas prévu, c'est qu'ils sont tombés sur un vrai dur de dur. Pour venger son fils, Mas choisit de devenir convoyeur de fond, en espérant retomber un jour sur les braqueurs. Mais au fil de son enquête il découvre un truc. Celui qui a balancé l'itinéraire du fourgon c'est carrément le chef des flics.